J'ai dit tout ce que je savais, Julia. Vous voyez qu'il m'a presque tout raconté. Il s'est confié à vous à l'hôpital, dans un couloir, devant tout le monde, j'imagine. Et est-ce que vous croyez que, par hasard, quelqu'un a entendu Paul vous dire tout ça? Victoria? Non, personne ne l'a entendu. Vous croyez même pas une infirmière? Non, c'est rien, peut-être bien, j'ai pas fait attention. Allô? Oui, attendez un petit instant, je vais vous la passer. Merci. Allô? J'ai l'impression que Mme Capwell ne veut pas me parler, c'est normal après ce qui s'est passé hier. Que voulez-vous? Je voudrais neutraliser votre cliente. Hier, elle a menacé Paul Marshall. Qui vous a dit ça? Oh, personne, j'étais aux premières loges et j'ai vu qu'elle avait des envies de meurtre dans les yeux. Et est-ce que Paul s'est contredit? Est-ce que, par exemple, vous l'avez entendu donner une autre version de l'histoire, ce qui, à mon avis, signifierait qu'il a menti? Non, je vous avoue que j'ai manqué le début de l'entretien. Si j'étais à votre place, je mettrais une camisole de force à ma cliente et je l'enverrais directement en prison sans la faire passer par la case départ. Pourquoi n'avez-vous pas dit que qui c'était là-bas? Je crois que j'ai eu peur. Ça, je vous comprends. Il y a de quoi avoir peur. Parce qu'il va se servir de tout ce qu'il a entendu contre vous, Victoria. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, le Julia... problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous m'avez caché la vérité. Je vous assure que je déteste ça. Je déteste qu'on ne me fasse pas confiance. Et s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est bien ça. Alors, je vais chercher une bière, je reviens. J'ai l'impression que Kelly est une adversaire bien plus redoutable que vous ne le pensiez. À moins que ce ne soit Jeffrey qui vous ait fait ça. Au lieu de vous occuper de moi, vous feriez mieux de vous inquiéter de ce que je vais vous faire. Vous m'en avez déjà tellement fait. J'en ai plus qu'assez de vous entendre. Et je suis vraiment fatigué de vous voir. Et on dirait que vous ne vous lassez pas de ma compagnie. Je ne sais vraiment pas ce que vous attendez. De toute façon, vous allez finir par me tuer. Alors vous n'avez qu'à le faire maintenant, comme ça vous serez débarrassé. Vous savez que je ne signerai jamais vos papiers. Hé, regarde ça! Voici quelque chose qui devrait vous intéresser. J'en doute fort. Votre sœur est vivante. Ce qui devrait vous prouver que si vous acceptez de coopérer, vous vous en sortirez vivant, vous aussi. Jeffrey, ce paysage me dit quelque chose. Je crois qu'on est déjà venu ici. Écoute, Kelly, je t'assure que nous allons bientôt arriver. Regarde, le Desperado est de l'autre côté de la frontière. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons enlever Mason à ses ravisseurs, en supposant qu'on le trouve, bien sûr. J'ai si peur, chérie. Je croyais que tu n'avais jamais peur de rien. Mais j'appréhende ce que l'on va découvrir. Comment ça? Imagine qu'on trouve Mason. Imagine qu'il soit blessé. Ou qu'il soit mort. Bon, alors c'est d'accord. Une fois que j'aurai signé tous ces documents, je les déposerai chez Gina. Entendu. Comme tu voudras. Ah, c'est vraiment incroyable qu'il faille tant de papiers pour un simple divorce, c'est fou. Un simple divorce. Enfin, je veux dire par là, c'est pas un simple divorce. Enfin, c'est fastidieux. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Tu trouves qu'il y a beaucoup de paperasse. Oui. Comment se fait-il que tu sois enrhumé? Oh, tu sais, tous les étés, c'est la même chose. Rappelle-toi l'an dernier. Oui. Tu avais bu au moins 10 litres de jus d'orange, je m'en Oui, souviens. à cause de ça. Il y a eu pénurie sur le marché local. En tout cas, il faut que tu te soignes correctement. Tu me le promets, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu sais, j'aimerais beaucoup revoir Eden. Est-ce que tu penses que je pourrais aller lui rendre visite un de ces jours? Tu crois que ça lui ferait plaisir? Ah, eh bien, tu vois, je pense que tu pourras aller la voir dans quelques jours, peut-être. Ah oui, c'est entendu, merci. Je suis vraiment ravie qu'elle soit revenue. J'imagine le bonheur de ta famille. C'est formidable pour nous. Ça va? J'espère que je ne vous dérange pas. Nous déranger? Mais vous voulez rire, Laken. Je voulais seulement te voir pour... Oh, et puis ça ne fait rien. Restez, Laken. Nous avions fini notre conversation. Ah bon? Bon, eh bien, écoute, lorsque j'aurai signé toute cette paperasse, je la déposerai chez Gina. Mais en attendant, soigne bien ton rhume, surtout. Oui, oui.
Je vous laisse. J'imagine que lorsqu'on divorce, toute notre vie doit être bouleversée. Effectivement. Hé, dis donc, j'ai une idée, Ted. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jouer au tennis ou piquer une tête dans la piscine? Ça te changerait un peu des idées? Je n'ai pas envie de me changer les idées. Figure-toi qu'il est grand temps que je prenne mes responsabilités dans ce divorce. Tes responsabilités. Qu'est-ce que je déteste ce mot. La vie n'est pas toujours une partie de plaisir, malheureusement. C'est bien dommage, je trouve. Alors, comment ça va? Oh, ça va. Figure-toi que j'ai le remède idéal pour soigner les rhumes. Je pourrais t'emmener dîner, par exemple, dans un endroit comme l'Orient Express. Je crois que tu cours le risque que je m'endorme lorsqu'on en sera encore à l'apéritif et de toute façon, nous n'avons pas les moyens d'aller dans un tel endroit. Je crois que si, justement. L'école vétérinaire va sûrement coûter très cher pourtant. Désormais, ce n'est plus vraiment un problème, tu vois. Est-ce que tu aurais gagné au loto sans oser me le dire? Non, non. Tu sais, là, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai décidé de ne pas suivre ces cours. Je crois que ce ne serait pas une bonne idée pour moi. Enfin, pour nous. Bon sang, c'est Jeanne. Que me vaut cette surprise? Il fallait que je vous parle. Vous vouliez me parler hier aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, on a parlé. J'ai remarqué que plus on parle et plus on a envie de parler. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça ne vous ennuie pas que j'entre un Oh moment? non, au contraire, ce sera un véritable honneur. Je raffole des blondes, de tous les styles de blondes. Oh, vous êtes blonde? Écoutez, j'ai repensé à ce que j'ai fait hier, ou plutôt à ce que j'ai essayé de faire, et ça m'a déplu. Oh non, enfin voyons, vous n'avez absolument pas à vous en vouloir. Vous êtes encore beaucoup trop jeune pour vous faire la morale, je vous en prie. Ça n'a rien à voir avec la morale. Oh, je comprends mieux ce que vous dites. Oh, j'essaie de voir cette situation en tant qu'adulte. Excellente idée, vraiment. Je vous félicite, Jeanne. Notre idée était de nous aider mutuellement, non? Eh bien, je préfère me dire que nous faisons une sorte d'échange. Appelez ça comme vous voulez, Kiss. C'est la couleur préférée de Gina? Oh, non, ça c'est à moi. C'est juste un petit gadget. Ça vous plaît? Votre liaison avec Gina est un secret pour personne. Oh, nous avons eu une petite dispute dernièrement. Ah bon, que voulez-vous dire? Bah, écoutez, je préférais ne pas parler de Gina. Si vous le voulez bien, parlons plutôt de Je ne Paris. suis jamais allée à Paris. Bon, alors dans ce cas, oublions aussi Paris. Je vais vous montrer la Lune. Je crois que nous allons être très bien tous les deux ensemble. Oh, vous savez, je suis toujours très bien, je dois l'être. Mais nous devons essayer de mieux nous connaître avant de faire quoi que ce soit ensemble, Kiss. Vous savez, j'ai eu des moments assez difficiles. J'ai vécu une vraie tragédie avec le kidnapping. Oui, Jeanne, je sais. Je crois qu'il faut que vous oubliez ce kidnapping. Peut-être que je peux vous y aider. Kiss, nous pourrions travailler tous les deux. Ah oui. Oui, on fait un travail d'équipe. J'adore le travail d'équipe. Enfin, en attendant, vous allez vous asseoir ici et vous détendre. Je vais aller vous chercher un petit verre, un bon margarita. Ou alors un Bloody Mary, c'est plus fort. Je raffole des deux. Ah, génial. Oh, vous êtes tout à fait mon style de femme. Je vous assure, je reviens immédiatement. Installez-vous confortablement, j'arrive. Vous savez qu'on se pense que je croyais que j'allais m'ennuyer ce matin? Voilà, ça y est, j'arrive. Qui a dit un jour qu'on ne pouvait pas mélanger les choses du sexe avec un tantinet de romance? Nous allons trinquer à notre nouvelle amitié et également à notre future collaboration. Écoutez, Julia, si jamais vous avez des scrupules à me défendre, eh bien, tant pis. Que voulez-vous que je fasse? Comment dois-je réagir, Victoria? Vous m'avez menti, essayez de me comprendre. Je savais que Kiss rendrait les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Vous devriez être beaucoup plus prudente. Oui, je me rends bien compte. Il faut absolument que vous me racontiez tout ce que vous savez. Sinon, on ne va pas s'en sortir, Victoria. Je vous prie de m'excuser. J'aurais dû vous dire que Kiss était là. Je suis vraiment désolée. Victoria, moi aussi, je suis désolée pour vous, mais dites-vous que lorsqu'on est innocent, ça ne suffit pas toujours. C'est donc pour ça que vous avez voulu plaider la démence passagère. Réfléchissez, il faut que je m'appuie sur quelque chose. Je vois. Alors, dans ce cas, les gens qui sont déments ou qui sont passagèrement souffrants ont plus de chances d'être acquittés, même si quelqu'un de normal comme moi agit pour éviter un kidnapping. Je sais que c'est très curieux et je sais que cette situation est Vous très ne trouveriez difficile à pas ça vivre. difficile si vous étiez à ma place, Julia? Non, car je devrais réagir pour garder mon bébé, alors non. Julia, même si je gagne, je perds de toute façon.
Qu'est-ce que ça va changer pour moi que j'aille en prison ou dans un hôpital psychiatrique? De toute façon, Channing s'arrangera pour me prendre mon bébé. Victoria, il est hors de question qu'on vous envoie dans un hôpital psychiatrique. Mais ça ne refusera que Channing vous enlève votre enfant. A disparu, vous le savez. Figurez-vous que l'on m'a raconté que le jury pouvait être influencé par l'attitude et le comportement de la famille. Que vont-ils penser du fait que Mason ne soit pas présent au procès de son épouse? Pour l'instant, il ne faut pas que vous pensiez à Mason, c'est un conseil. Eh bien, dites-moi comment je dois m'y prendre. Comment voulez-vous que je cesse de penser que l'homme que j'ai épousé a Il faut que vous pensiez à autre chose. Essayez de garder toute votre énergie afin de prouver votre innocence. Écoutez, Julia, je ne réussirai à songer à rien ni à personne excepté à Mason. Et je crois que vous devez être dans la même situation. Il est vrai que nous avons très peu de choses en commun, si ce n'est Mason. Notre vie à toutes les deux ne sera plus jamais la même sans cet homme. Seigneur, Eden serait toujours vivante. Ce journal est un faux. Je vous assure que non. C'est le journal de la région et c'est un vrai. C'est incroyable. Et dire que vous étiez persuadé qu'on l'avait tué. Vous êtes responsable de sa disparition. Ça c'est une chose dont je suis sûr. Ah bon? C'est l'un de vos amis qui la détenait. Est-ce qu'il a fallu qu'elle signe des papiers? Je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. Je suis là pour vous faire comprendre que si vous signez, vous sortirez d'ici vivant. Vous avez ma parole. Je suis certain d'une chose au sujet de Mason. Il va s'en sortir. Jeffrey Saxton a essayé de m'assassiner. Alors qu'est-ce qui va l'empêcher de tuer Mason? Ces coups de téléphone à Victoria, ça veut sûrement dire qu'il est caché quelque part et qu'il est vivant. Mais enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser ces personnes à faire des choses pareilles? Mais l'argent, le pouvoir, enfin, je n'en sais rien. C'est sûrement quelque chose de ce genre. Oh, Seigneur, j'espère qu'il tiendra le temps qu'on arrive. Écoute, Kelly, je connais Mason. Il est probablement en train de boire un martini en expliquant à ses geôliers les avantages Arrête de dire n'importe Harvard. quoi, voyons. Si ça se trouve, ils l'ont torturé, Jeffrey. Tu ignores ce qu'ils ont pu lui faire endurer. Arrête de penser au pire, je t'en supplie. Arrête. Il me manque tellement, Jeffrey. Je sais, chérie, je sais qu'il te manque. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais, les études sont faites pour des personnes patientes, des personnes qui ont encore toute la vie devant elles. Mais je crois que ça sera trop long. Je n'ai pas assez de courage, en fait. Oh, ça ne va durer que quelques années, Mais Jay. c'est encore trop long, ça me fait peur, elle. Mais non, puisque tu vas étudier pour qu'ensuite tu puisses faire quelque chose que tu aimes. Oui, mais je vais vivre au ralenti et je t'avoue que ça m'effraie. Là, j'ai envie de faire des choses qui bougent. Je n'ai certainement pas envie de devenir comme mon père. Tu sais, il faisait partie de ceux qui attendent que le temps passe. Tu n'es pas comme ça. Non, mais attends, tu ne fais pas ça à cause de moi, j'espère. Bien, disons que tu y es pour quelque chose, mais... Enfin, je t'avoue franchement que je préfère passer mon temps avec toi plutôt que dans une bibliothèque. Oh, en faisant ça, tu vas sacrifier ta carrière. Je trouve que ça n'a rien d'un sacrifice. C'est plutôt une façon assez différente de voir l'existence. Tu avais toujours rêvé de faire ces études, Jack, alors tu ne vas pas tout abandonner pour autre chose, même pour moi. Je t'ai pas demandé de m'épouser, elle est... Oh, mais Jack, je ne t'ai jamais dit ça. Je crois qu'il ne faut surtout pas aller trop vite en besogne, Jack. Nous ne pouvons pas faire de plan, il est encore trop tôt. Je le sais, j'en suis désolé, elle est... Je rêvais. Mais je suis fou de toi, je peux te dire ça. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser m'habituer à cette toute nouvelle vie. Je te l'ai déjà dit, je serai patient. Parfait. Et surtout, je voudrais que tu repenses à tes études. Je ne voudrais pas que tu le fasses pour moi, je voudrais que tu le fasses pour toi. Il ne faut penser qu'à toi. Oh, Jack, je croyais qu'on avait décidé de réaliser ensemble tous nos rêves les plus secrets. Mais on les réalisera. Fais-moi plaisir. Quoi? Laisse-moi te raccompagner chez toi. Ton rhume n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux et tu devrais être couché. Jack, tu dois rester ici et travailler. Je vais rentrer chez moi toute seule, d'accord? D'accord. Mais surtout, n'oublie pas de prendre ton sirop. Et toi, songe à ce que je t'ai dit, docteur. Allez, à plus tard. Allez.
À qui téléphones-tu? Je voudrais faire une surprise à une certaine personne. Réfléchissons voir qui ça pourrait bien être. Voyons, je vais dire un nom au hasard, j'ai une chance. C'est elle. Allô, j'aurais voulu envoyer une sorte de télégramme chanté à quelqu'un de malade. Non, c'est une dame. Oui, disons que c'est une petite amie. Ça a l'air chouette, ça. Combien ça coûterait? Ah, vous plaisantez? Non, 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 laissez tomber, je croyais pas que ça coûterait aussi cher. Je vous remercie. T'as besoin d'une avance? Non, je te remercie. Il va falloir que je trouve autre chose. C'est un truc qui vient du cœur. Ça marche toujours. Cesse d'être ridicule, Ted, ouvre-le. Mais c'est pas mon anniversaire, voyons. Il n'y a pas qu'aux anniversaires qu'on offre des cadeaux. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau empoisonné. Mais enfin, vas-y, ouvre-le. Je n'ai pas le cœur à ça. Je te l'ai déjà dit chez Johnny. Si ça se trouve, ce cadeau te rendra peut-être le sourire. T'es vraiment décidé à nous gâcher la journée à tous les deux? Excuse-moi, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Ah, bonjour, Ted. C'est Rosa qui m'a dit que vous étiez ici. Bonjour, les cannes, ça va? Je suis venue pour voir Chip. Oui, je m'en doute. Là, il est en train de dormir. Je vous conseille de revenir un peu plus tard, Ted, est-ce que Victoria. votre père vous a dit qu'il fallait m'empêcher de voir mon bébé? Non, bien sûr que non. Mais je ne vais rester qu'un instant avec lui, je vous assure, et je vous promets que je ne quitterai pas la maison. Vous pouvez me faire confiance. Mais où est le problème? Pourquoi ne peut-elle pas voir son enfant? C'est entendu. Allez-y, Victoria, mais restez dans la nurserie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est affreux, Ted. Il faut qu'elle te supplie pour avoir le droit de voir son enfant. Écoute, les Ken, Mais reste enfin, en dehors Ted. de tout ça. C'est déjà assez délicat. Il y a certainement une erreur sur cette carte. J'ai pris un enroulé pendant 60 km et on n'a absolument rien trouvé. Comment veux-tu qu'il y ait une erreur? C'est pas possible, une carte c'est toujours juste. Regarde, là ce trait rouge c'est l'autoroute 68. C'est exactement le chemin que l'on a pris. Ça ne ressemble à rien ce qu'on fait. Tu veux me dire pourquoi on Peut-être bien que ça serait mieux si tu la regardais à l'endroit. On dirait que vous savez pas où vous êtes. Si, seulement on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la direction qu'on doit prendre, vous voyez. En fait, on est perdu. Je peux peut-être vous donner un coup de main. Pour ça, il faudrait que vous ayez une carte plus récente de la Si région. nous sommes ici, c'est que nous sommes à la recherche d'un bar. Oh, désolé, ma jolie, ici, il n'y a rien de ce genre. Bon, alors dans ce cas, on va essayer de le trouver Mais tout seul. Jeffrey, on ne va pas passer notre temps à tourner en rond. Ça s'appelle le Desperado. Ça vous dit quelque chose? Jamais entendu ce nom-là. Mais il est censé se trouver dans la région, vers l'autoroute, il paraît. C'est tout ce qu'on sait. Peut-être bien que ce bar n'existe plus aujourd'hui. On n'en sait absolument rien. Oh, ça doit être affreux de rouler dans le désert sans vraiment savoir où on va. En fait, vous voyez, on cherche une personne. C'est pour ça que ce serait vraiment gentil si vous pouviez nous aider. Il y a bien un bar qui se trouve sur l'autoroute 68, il me semble. Mais c'est à 40 km vers le sud. C'est pas très bien fréquenté. Ah, formidable. J'ai un client, monsieur, dame. Allez-y, servez-vous à boire. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre aide. Allez, viens vite, on voit quelque chose et on s'en va. Attends, pas de panique. Justement, on en vient du sud. Réfléchis, Kelly. Si le Desperado était sur notre route, on l'aurait vu. Jeffrey, pourquoi est-ce que ce gars nous aurait menti? Pourquoi y a-t-il des gens qui gardent Mason en otage? Je crois qu'il se déroule des choses étranges ici. Je n'ai aucune confiance dans cet homme. Alors, on prend quelle route? Il ne faut surtout pas qu'on aille vers le sud. Je crois qu'on finira par retrouver Mason sans l'aide de qui que ce soit. On ne connaît ce type ni d'Ève ni d'Adam. On ne peut pas lui faire confiance, c'est trop risqué. C'est la preuve qu'on ne vous fera aucun mal. Ça alors, j'en doute. Ce que vous avez l'intention de me faire n'a rien à voir avec Eden. Est-ce que vous savez que vous êtes un homme vraiment stupide, Capel? Faites bien. Je vais chercher les fils électriques. Non, parce qu'on va l'emmener loin d'ici. Pourquoi? Parce que je préfère prendre mes précautions. La voiture. Je vous jure que vous perdez votre temps. Vous risquez votre vie pour rien. Vous allez la fermer dans les yeux. Je veux plus vous entendre. Je pense que c'est ici. Tu as le trac? Oui, j'ai très peur. Tu devrais peut-être aller attendre dans la voiture. C'est tout à fait hors de question. Ah, voilà qui a l'avantage d'être clair et net. Bon, alors, on entre maintenant? Attends, on va déjà jeter un œil. On dirait qu'il n'y a personne. Pas dans cette pièce-là, en tout cas. Allez, viens, suis-moi.
Allez-vous-en, sinon il meurt. Ça va faire la 3e fois que vous allez aux toilettes. Dites-moi, vous avez un problème de digestion? Disons que j'ai la tête qui tourne, vos cocktails sont forts. Tenez, buvez ça va passer. Je crois que je devrais arrêter, ça suffit. Il faut que je sois raisonnable. Non, c'est très léger, faites-moi confiance. Mais quelque chose me dit que ce serait une très grosse erreur. Essayez. Non, arrêtez, vous allez trop vite en besoin. C'est à 17 ans qu'un homme est le plus en forme sexuellement, alors j'ai plus de temps à perdre. Mais vous devriez me parler de vos dossiers. Oh, je vous en prie, délicieux enfants, vous me fichez pas mal de mes dossiers. On a très certainement autre chose à faire que de discuter du boulot. On n'a qu'à faire des choses, on n'a pas besoin de parler. Un massage. Oui, un massage assez spécial. Mais dites-moi, vous en faites une drôle de tête. Quelle tête d'enterrement, bon Dieu de bois. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous savez qui, je ne suis plus la même depuis que Johnny a disparu, c'est tout. Mais voyons, il ne faut plus penser à ça, Jeanne. Si ça se trouve maintenant, on ne retrouvera jamais cet enfant. Je m'étais dit que si Paul Marshall était impliqué dans cette affaire, il allait avouer. Écoutez, Paul Marshall n'a rien à voir dans l'enlèvement de ce gamin. Victoria Capoel a dit que c'était lui qui Non, l'avait mais vous me enlevé. faites rire avec Victoria Capoel. Elle voit des éléphants roses partout, celle-là. Et comment pouvez-vous faire confiance à une folle pareille? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Nous cherchons un verre de contact. Je sais que vous avez une excellente vue. Oui, bien sûr, c'est la lentille de Jeanne. Elle est tombée par terre alors qu'on discutait. N'est-ce pas, Jeanne? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis sûre que vous n'êtes pour rien dans tout ça. Tis, je vous prierai de bien vouloir m'expliquer ce qui se passe. Eh bien, je m'ennuyais tellement de Gina que j'ai eu envie de venir respirer son odeur. Je n'ai pas vraiment l'impression que vous regrettiez Gina. Alors, Kiss, je vous signale que vous n'avez rien à faire chez elle lorsqu'elle n'y est pas. Oui, maman. Croyez-moi, Hélène, je suis affreusement désolée. Je m'en vais. Oh, allez-y, on vous retient pas. Je vous verrai plus tard, Jeanne. Oui. Comment avez-vous pu faire une telle chose à Jim? Je vous avoue que je n'en sais rien, Hélène. Vous devriez vous en aller. Figurez-vous que je n'ai pas encore déjeuné, alors ça vous tenterait peut-être une soupe. Je suis très fort pour ouvrir les boîtes de conserve. Sortez d'ici. Et dorénavant, lorsqu'il vous prendra l'envie de discuter d'amour et de fidélité avec une personne, je vous en prie, n'en faites rien. Je suis comme ça, Hélène. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai besoin de me confier. Vous devriez vraiment faire quelque chose pour votre rhume. Hein? Ça vous donne une voix très collet-montée. Je me suis dit que si tu dormais avec mon nounours, ce serait presque la même chose que si tu dormais avec moi. Quoi? C'est mon nounours, Ted. Je l'ai appelé comme toi. Mais enfin, arrête de surveiller cette pauvre femme, elle va pas s'envoler. J'ai le droit quand même de me faire du souci. Ça fait un bout de temps qu'elle est là-haut et depuis quelques semaines, elle n'est plus tout à fait elle-même. Ted, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Elle est avec son fils. Si seulement mon père pouvait rentrer maintenant. Et alors, qu'est-ce que ça fait s'il est en retard? De toute façon, il ne va pas s'amuser à jouer au dictateur. Cette femme a quand même le droit de faire ce qu'elle veut avec son bébé. Il essaie juste de protéger Chip et il ne fait Non, rien il d'autre, protège cet enfant de sa propre mère. Tu sais, je trouve ça affreux. Il suffit que ton père ne lui fasse pas confiance pour que tu réagisses comme lui. Non, mais je crois que cette histoire ne te regarde absolument pas. Il faut que tu cesses d'agir comme lui. Tu dois essayer de te forger ta propre personnalité. Ça suffit, tu ne vas quand même pas me faire la morale. Ted, allons-nous-en. Allons nous amuser quelque part. Allez, viens. Non, non, je dois rester ici à cause de Victoria. Vous avez 6 employés de maison, elles pourront veiller sur elle. Écoute, Ken, ça suffit maintenant. Victoria ne va pas bien en ce moment et ce qu'elle endure est terrible. Quand on traverse une telle épreuve, je t'assure qu'il y a de quoi craquer parfois. Et essaie de te mettre à sa place, c'est certainement très dur pour cette femme. Personne ne sait ce que Victoria est capable de faire aujourd'hui. Oh, mon chaton, mais que tu as grandi, tu es beau, viens voir maman. Allez, si tu savais comme je me suis ennuyée sans toi, mais tu vas bientôt rentrer à la maison. C'est joli. Avez-vous besoin d'aide? Non, ça va aller, je suis venue rendre visite à mon bébé. Tu as été mignon, chérie. Cet enfant est un vrai petit ange. J'espère qu'il va se faire au jaune. Vous savez, on dit que les bébés ont souvent des difficultés à s'habituer à un nouvel environnement. Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, Monsieur Capoel a décidé que la nurserie allait être refaite étant donné que Chip allait vivre ici. Je crois qu'il y a erreur. Mon bébé va revenir vivre avec moi. Eh bien, je crois qu'il faudra que vous voyiez ça avec Monsieur Capoel. Je n'ai rien à demander à ce monsieur. Je pense qu'il est temps que vous me redonniez cet enfant maintenant. Il va être l'heure qu'il prenne son biberon. Dans ce cas-là, alors je vais nourrir mon bébé, j'ai son biberon. Ça, c'est hors de question. Vous voyez, ici, nous faisons les choses de façon différente. Alors, je vous prie, donnez-moi cet enfant. Mais c'est mon enfant et je le garde. Qu'est-ce que vous faites de façon différente? Madame Capoel, je ne suis pas seulement une nurse, je suis une nourrice agréée et je sais ce dont Chip a besoin. Ils ont engagé une nourrice? Si ce bébé a besoin d'être nourri, je suis là pour le faire. Je suis sa mère. Je ne suis pas une inconnue pour lui. Ça va? Oui, ça va. Viens avec moi, on va regarder un peu partout. Jeffrey, regarde.
Ça prouve qu'il est venu ici. Ah oui? Quand ça, et là, on n'en sait rien. Oui, ça c'est difficile à dire. Mais ces geôliers savaient qu'on viendrait ici. Sinon, ils n'auraient pas écrit ça. Ce qui signifie que nous sommes sûrement surveillés en permanence. Quand je pense qu'on est si près du but et que... Tu ne crois pas qu'ils l'ont tué quand même? Non, ça m'étonnerait, mais en tout cas, c'est un avertissement qu'ils nous lancent. Avertissement ou pas, il est hors de question que je reste ici et attendre que le temps passe en me tournant les... Il faut qu'on réfléchisse. Comment veux-tu que je ne m'impatiente pas alors qu'on a été à 2 doigts de retrouver les Je sais que tu es seuls? extrêmement déçu, mais il faut que tu gardes l'espoir, que tu te dises que moi aussi je veux retrouver Mais notre moi, frère. j'espère toujours. Seulement, je sais que notre détermination risque de ne pas suffire. Cet Indien est fou. Il est prêt à tout s'il sent qu'il est en danger. Il faut être très prudent. Jeffrey, qu'est-ce que tu fais? Je viens de découvrir quelque chose de génial. Tu vas voir, ça va être parfait. Mais tu crois que c'est vraiment le moment de Mais regarder je la vais pas la télévision? regarder, je vais l'utiliser. J'ai bien l'impression que tout y est. Ça t'ennuierait de me dire ce que tu comptes faire? Mais retrouver Mason. Et ce vieil engin que tu vois ici est peut-être la réponse à nos questions. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Voici les fleurs pour la malade. C'est le meilleur traitement que je connaisse. Tiens, prenez. Oh. Elles sont magnifiques. Allez hop, je te conduis à ton lit. Mais... Le docteur t'a prescrit aussi le repos complet. Heureusement pour moi que ton lit n'est pas 3 étages plus haut. c'est vraiment extraordinaire. Attends. Pour te distraire, et c'est pas fini, des douceurs pour la malade, afin qu'elle puisse satisfaire son envie furieuse de chocolat. Et enfin, pour finir, le docteur a apporté un jeu pour faire passer le temps plus vite et agrandir tes connaissances. Allez, viens ici, à côté de moi. Tu sais que tu es l'homme le plus gentil que je connais. J'espère que tu ne te lasseras pas de ces gentillesses. Il n'y a aucun danger. J'ai une chance folle de t'avoir quand même. J'ai beaucoup de chance, moi aussi. J'espère que grâce à moi, tu guériras plus vite. Qu'est-ce que tu dirais d'une partie de Trivial Pursuit? Si tu veux, mais ça m'ennuierait de te battre à plat de couture. Comment ça, tu vas me battre? Mais rien n'est moins sûr, tu sais. Allez, sans le jeu. Tu veux un Allons-y. chocolat? Monsieur Capoel, Oui. est-ce que vous avez vu votre belle-sœur? Oui, je l'ai vue. Elle est montée, elle est en haut avec Non, Chip. je viens d'aller voir, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je les ai laissés quelques minutes et lorsque je suis revenue, ils avaient disparu. Est-ce que vous êtes allé voir dans le J'ai patio? regardé partout, monsieur, je vous assure. Je suis allée dans toutes les pièces et j'ai pas trouvé. Ils sont allés faire une balade. J'espère que tu as raison. Allez, viens. Oh, chaton, je suis si heureuse que tu sois revenu à la maison. Maman s'est ennuyée sans toi, mon petit cœur. C'était affreux. Regarde. C'est ton papa. Oh, Mason. Tu veux emmener Chip très loin de Santa Barbara. Tu avais raison à propos de ton père. Il a tout tenté pour m'enlever mon enfant. C'est dur de lutter contre lui toute seule. Mais n'aie aucun souci, je prendrai le plus grand soin de notre bébé. Je te le promets. Mason, j'ignore toujours où tu te trouves. Mais sache que je t'aime comme avant. Oh, je te jure que plus personne ne nous séparera jamais. Nous resterons toujours tous les deux en attendant que ton papa revienne avec nous. Rien que tous les deux. Tous les deux. Donc, tu crois que le procureur fait partie des personnes qui ont enlevé mon fils? Oh, j'ignore de quelle façon qui s'est mêlé à cette histoire, mais j'ai une curieuse impression. Tes impressions ne convaincront Et si j'ai personne. des preuves, ce sera différent. Tout à l'heure, Kiss a commencé à me dire certaines choses. Pourquoi fréquentes-tu un gars comme Timmons? J'essaie d'avoir du nouveau à propos de Johnny. Ah. Tu sais, tout à l'heure, Kiss m'a parlé de Paul Marshall et j'ai eu l'impression qu'il essayait de me cacher quelque chose. Tu as vu la façon dont il réagit? Il s'énerve tout de suite lorsqu'on lui parle du kidnapping. Tiens, tu vas écouter ce que j'ai enregistré. Ça, alors, c'est incroyable, la cassette a disparu. À quel petit jeu est-ce que tu joues avec moi? Écoute, je te jure que Kiss avait commencé à se confier à Et moi, moi. je te jure qu'en ce moment, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu te rends compte que c'est cruel de me laisser espérer pour rien? Je suis vraiment À partir désolée. d'aujourd'hui, laisse-moi tranquille. Il ne s'agit pas de ton fils, il n'est rien pour toi. Ne te mêle plus de rien, tu entends?
sacré Brock. Il a une drôle de personnalité, ce gars-là. Laissez-moi tranquille, Keith. Oh, vous changez très vite de ton. Tout à l'heure, vous étiez prête à aller chanter sur les toits, que vous étiez follement amoureuse. J'ai une bonne idée. Vous devriez écouter cette cassette de ma collection privée. Oh, j'en étais sûre. Vous avez entendu parler du Watergate, bel enfant. Vous savez que ce que vous avez fait est illégal. Je vous déteste. La plupart des gens de cette ville ressentent la même chose que vous, mais j'ai la peau dure. Vous voulez toucher? Keith, je ne sais plus quoi faire pour retrouver Johnny. À mon avis, vous ne savez plus quoi faire pour séduire son père. Non? Vous avez envie de retrouver le fils afin que le père vous ouvre les bras, c'est plutôt ça. Je croyais au moins que vous seriez un peu plus humain. Oh, moi, je trouve ça ennuyeux d'être humain. Je vais vous dire ce que je vais faire, Jeanne. Je vais garder cette cassette chez moi. Et je l'écouterai lorsque j'aurai envie de rire. Je suis là. Allez. On y va. On dirait que j'arrive à temps. Pas de morale, je vous en prie, je sais très bien ce que je... Non, vous n'en savez rien. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire la plus grosse erreur de votre vie. Je ne peux plus rester ici. Alors vous avez décidé de vous enfuir. Quelle sorte de vie allez-vous offrir à votre enfant? Ils ne me retrouveront pas. Vous devrez toujours vous cacher, Victoria. Vous ne pourrez plus dire à personne qui vous êtes ni d'où vous venez. Et vous ne pourrez plus jamais voir votre famille. Julia, je sais très bien ce que je vais abandonner. Non, vous ne le savez pas. On ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Je vivrai avec mon fils, c'est tout ce qui compte. Et ça va durer combien de temps? Vous allez être recherché par la police et un jour ou l'autre, ils vous retrouveront et vous devrez affronter un tribunal parce que vous vous êtes enfui. Il est hors de question que je laisse mon enfant chez les Capoel. Eh bien, alors battez-vous pour lui, bon sang. C'est ce que je fais. Vous ne pouvez pas vous battre si vous vous enfuyez. Je ferai tout pour que cet enfant ait une belle vie. Il serait heureux avec sa mère. Vous dites n'importe quoi, Victoria. Vous allez devoir vivre seul et vous aurez peur de tout et de tout le monde. Mais si c'est vraiment ça que vous voulez, allez-y, partez, vivez votre vie comme vous l'entendez. Mais qu'est-ce que vous direz à votre enfant lorsqu'il voudra savoir pourquoi il est obligé de vivre comme vous l'avez voulu? Julia, cet enfant est innocent. Il a le droit de vivre en étant élevé et aimé par sa maman. Il faut que vous m'expliquiez quelque chose, Julia. Expliquez-moi comment on peut oser enlever un bébé à sa mère qui l'aime plus que tout. Où as-tu appris à bricoler comme ça? Oh, j'ai toujours adoré tout ce qui touche à l'électronique, ça me passionne. Quand j'étais enfant, j'ai fait un téléphone sans fil. Mais c'est génial, mais je ne vois vraiment pas comment ça nous aiderait à retrouver Mason. Eh bien, ça va faire tout le travail pour nous. Une fois que j'aurai assemblé toutes ces choses, on aura un système de recherche à distance que la police va nous envier, tu vas voir. Il faut que je me laisse attraper par les ravisseurs. Comme ça, toi et la police, vous pourrez suivre ma trace et retrouver ainsi l'Indien. Et je l'espère, Mason. Jeffrey, j'en sais rien. Cette idée ne me dit rien qui vaille. Je la trouve dangereuse, c'est vraiment trop risqué. Mais je t'assure que non. Eh bien alors, dans ce cas, c'est moi qui vais me laisser attraper. Non, c'est tout à fait hors de question. Explique-moi pourquoi tu prendrais tous les risques. Il y a très peu de risques, Kelly. Avec cet engin, tu sauras toujours où me trouver. Mais non, je ne saurais pas exactement où tu te trouves. Et puis, comment tu vas faire pour qu'il te capture? Eh bien, je vais déjà aller rendre une petite visite à notre ami qui tient la station-service. Ah oui. Écoute, je ne suis pas d'accord avec ton idée. Alors, laisse tomber, soit je t'en on fait prie. ce que j'ai dit, soit on abandonne l'idée de retrouver Non, on Mason. s'était toujours promis qu'on le retrouverait tous les Justement, deux. on va le retrouver tous les deux Dans cette ensemble. histoire, il n'y a que toi qui courras un danger. Et je suis contre ça. Je suis amoureuse de toi. Je ne veux pas que tu risques ta vie, même pour Mason. Alors ne pense pas à cette idée. On Écoute, je trouvera autre t'accorde chose. que tu as peut-être raison, c'est risqué. Nous n'avons aucune garantie que cet appareil va fonctionner. Tu vois, Jeffrey, tu le reconnais toi-même. Eh bien, dans ce cas, on va continuer à chercher. Il faut étudier les cartes pour trouver où ils auraient pu Là, emmener je ton suis frère. d'accord. Au moins, on fait des choses ensemble. On s'était promis. J'adore lorsque tu dis des choses comme celle-là. Tu vas me rendre un service. J'ai sorti les gourdes de la voiture avant de démonter la télé, alors ce serait chouette si tu pouvais aller les remplir pendant que je regarde. Oui, d'accord. Où sont-elles? Dans la pièce au fond. J'ai aperçu un robinet également. Entendez, mais surtout, on est bien Mais d'accord. bien sûr, Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. c'est juré. Bon, alors, comment appelle-t-on le nid de l'aigle? Je reviens dans une minute. Je vais ouvrir la porte et je te donne la Je réponse. suis sûre que tu vas sécher. C'est une question difficile. C'est ce qu'on va voir.
Je suis désolé de vous déranger. Je peux entrer une seconde? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va? Oui, mon rhume, ça va mieux. Excusez-moi d'être venu sans vous prévenir. J'aurais dû téléphoner, mais on a eu des ennuis à la maison. Quels ennuis? Eh bien, Chip avait disparu de sa chambre ce matin, mais c'est Victoria qui l'avait emmené au parc. Oh. Et elle va bientôt le ramener à la maison. Tant mieux si c'est arrangé. Oui, mais au fait, j'ai rapporté les papiers et je me suis dit que tu en aurais besoin le plus vite possible. Ce n'était pas urgent. Écoutez, je crois que je vais vous laisser régler ça tous les deux. Oh, c'est gentil, Jack. Je te rappellerai. Je suis vraiment confus de vous avoir dérangé. Mais non, il me tenait juste compagnie. Ah, tu n'as pas à te justifier. Est-ce que tu les as signés? Non, je n'ai rien signé encore. Je les ai lus, bien sûr, et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de problème. Et tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bien. J'avais pensé qu'on aurait pu en discuter un peu tous les deux. Ah oui, c'est comme tu veux. Si vraiment tu en as envie, on peut en discuter. Eh bien, j'en sais rien. Je t'avouerai que tout d'un coup, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Et puis, c'est pas la peine de perdre du temps. On n'a qu'à les signer, comme ça sera fini. Ted. Oui. Rien. Ça fait tellement sérieux. Tous ces papiers, tous ces documents officiels. Voilà, ça y est, c'est à toi de signer. Et soigne-toi bien, surtout. Bon, allez, je te laisse. C'est gentil d'être passé. À bientôt. Il n'y avait pas beaucoup de pression au robinet, tu sais. Cher Kelly, je suis désolée d'agir ainsi, mais il se trouve que les circonstances m'y obligent. Je vais faire du stop jusqu'à la station-service. Au moment où tu liras cette lettre, notre plan sera commencé. N'oublie pas d'avertir la police. Je te laisse le revolver. Je t'en prie, Kelly, sois prudente, ma chérie. Souviens-toi que je t'aimerai pour toujours, Jeffrey. C'est pas vrai. Vous êtes bien plus rusé que je ne le soupçonnais, figurez-vous. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bien sûr. Vous avez pourtant prévenu l'Indien après notre départ. Alors maintenant, cessez de me prendre pour un idiot. Vous allez me dire où ils détiennent Mason Capwell. J'ai jamais entendu ce nom-là. Dans le coin, il n'y a personne qui s'appelle Mason, vous pouvez me croire. Bon, peut-être que la police serait intéressée par toutes les choses que vous savez, hein? Sortez d'ici. Pas tant que je n'aurai pas les renseignements que je veux. Alors, où se trouve Mason? Dans la région, les gens curieux, on les aime pas. Avec vos âneries, je vais vous offrir un petit séjour en enfer. Il n'y a personne qui comprenne mieux que moi ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais ça ne change rien à la situation. Channing a probablement déjà envoyé la police à votre recherche. Non, j'ai téléphoné à Ted, je lui ai dit que j'avais emmené le bébé au parc. C'est une excellente idée, Victoria. Comme ça, nous aurons tout le temps nécessaire pour amener Chip chez eux. Non, je vous en prie, ne me faites pas faire une chose pareille. Laissez-moi entrer une seconde. Ce ne sera pas long. Regardez comme mon fils est calme, Julia. C'est comme s'il sentait qu'il est enfin dans sa maison. Victoria, je vous en prie, ne faites pas ça. Est-ce que vous pourriez abandonner Samantha? Oui. Si c'était la seule chance pour que je retrouve ma petite fille définitivement, alors oui. Est-ce que je peux le porter? Oui, bien sûr. Avec tante Julia, allez. Oh, est-ce qu'il est lourd? Salut, mon bonhomme. Toutes les deux, nous avons eu des tas de différends dans le passé. À la fois professionnels et personnels. Mais je suis persuadée que vous êtes innocente. Et je vous jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de prouver que vous n'avez commis aucun acte répréhensible. Mais pour que j'y arrive, il faut avoir confiance en moi. Et il faut avoir confiance en vous aussi, Victoria.
Avant, j'y arrivais, Julia, mais aujourd'hui, ma vie est si... C'est comme si je ne la contrôlais plus du tout. Soyez forte. J'essaie de l'être, Julia. C'est bien, continuez. Il faut garder courage parce que nous allons retrouver tous les coupables. Nous allons prouver que Marshall est coupable. Nous allons prouver que Timmons est coupable et Channing aussi. Nous allons prouver que tous les gens qui ont essayé de vous enlever votre bébé sont coupables. Alors la fuite n'est pas la meilleure solution. Fuir vos responsabilités, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Vous reconnaissez que vous avez perdu. Ma chérie, pardonne-moi de t'abandonner, mais t'entraîner avec moi serait trop risqué. Je vais retourner en stop jusqu'à la station-service. Quand tu liras cette lettre, j'aurai réalisé la première partie de notre plan. Préviens la police et mets-toi sous leur protection. Je te laisse le revolver au cas où. Mais je te supplie, ne fais pas d'imprudence. Je t'aime, Jeffrey. Je t'en prie, sois prudente, Jeffrey. Sois prudente, Jeffrey. Votre fille est étrange. Elle vit un peu dans l'illusion qu'elle guérira par une sorte de miracle. Enfin, de quoi est-ce que vous parlez? C'est une obsession. Elle croit que la seule personne qui puisse quelque chose pour elle en ce moment est un dénommé Ken. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et pour moi, c'est toujours aussi merveilleux de faire l'amour avec toi. Je sais que tu es mort. Je sais que tu as été déçu. J'ai bien senti que ça n'allait pas. Ça ne sera plus pareil, je le sais bien.